L'idée du livre, c'est de donner la parole aux Turcs, que eux-mêmes, et comme vous le dites, aussi bien des gens connus que des anonymes. Je voulais que cette Turquie, ces 20 dernières années, soit racontée par les premiers concernés, les Turcs, qui, quand on les écoute, quand on les entend, disent beaucoup de choses. Et quand on voit dans le passé, ils ont dit des tas de choses. Et Dink en particulier. Dink, par exemple, était opposé, on ne le dit pas beaucoup, mais il était opposé au vote par le Parlement français de la loi reconnaissant le génocide. Lui disait, attention, ça va nourrir le nationalisme. Moi, je préfère qu'on applique ce qui est déjà, par exemple, le traité de Lausanne, qui permettait d'avoir des écoles, qui permettait de respecter un petit peu la communauté arménienne, ou alors qu'on sauve un peu ce qu'on a encore, les fondations, les immeubles. Voilà, il voulait... Journaliste turc d'origine arménienne. Alors, il était journaliste turc. Assassiné en 2007 par un jeune. Ultranationaliste. Pourquoi a-t-il été assassiné? Parce que justement, il prenait justement un juste milieu qui dérangeait? Parce que le problème, c'est que l'identité turque ne peut pas, pour l'instant, ne peut pas être conciliable avec l'idée que ce pays a été chrétien à un moment. Si vous voulez. L'identité turque est musulmane. Et bon, il y a eu ce génocide arménien, si vous voulez, qui quand même montre bien qu'il y a eu une présence arménienne extrêmement forte en Turquie. Et ça, bon, c'est quelque chose sur lequel toute l'idéologie, toute la structure, même la construction de l'État républicain kémaliste n'est pas conciliable avec l'existence de cette histoire arménienne.